Je pense à ça, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je parle mercredi soir? Amen. Parce que ça dépend pas de ce que moi je veux parler, sinon de ce que lui veut parler. Et j'ai eu un sentiment lorsque j'ai levé les yeux, j'ai regardé autour de moi, on va dire ça comme ça, et j'ai vu les gens autour de moi. Et j'ai vu que les gens, ils n'étaient pas heureux. J'ai vu que les gens, ils n'étaient pas contents. Le matin, le matin et le soir, je pense, en semaine, c'est là où on remarque le plus que les personnes, en fait, elles sont pas très heureuses dans leur vie. En fait, le matin, les personnes se bousculent dans le train, les personnes se crient, les personnes font la tête, personne se parle. C'est tellement triste. Amen. Et donc j'ai commencé à réfléchir un peu et je me suis dit, tout ce que l'homme il fait, il le fait à la recherche du bonheur. Mais il ne trouve pas le bonheur. Parce que j'ai analysé un peu le métro le matin et je me suis dit, toutes ces personnes-là, la majorité, on va dire 90% de ces personnes-là, elles vont travailler. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elles vont travailler? Certaines sont obligées, ou même on est tous obligés, pour pouvoir se nourrir, pour gagner de l'argent et pouvoir se nourrir. Donc j'ai analysé encore plus là-bas. Et j'ai regardé, il y a différents types de personnes qui vont faire différents types de travail. Pourquoi telle personne a peut-être choisi ce travail? Pourquoi telle personne a choisi ce travail? Certaines personnes n'ont pas eu le choix. Donc je les ai laissés de côté. Et j'ai observé ceux qui peut-être ont eu le choix et ont décidé de faire ce travail. Et j'ai dit pourquoi ils ont choisi ce travail? Pourquoi ils vont travailler pour faire ce travail? Je me dis peut-être parce que ils pensaient trouver le bonheur à travers ce travail. L'homme, l'être humain en soi, il cherche toujours le bonheur. Il cherche toujours le bonheur. Pourquoi l'homme tombe amoureux? Pourquoi l'homme se marie? Pourquoi l'homme ou la femme? Pourquoi est-ce qu'il travaille? Pourquoi est-ce qu'il fait des études? Pourquoi est-ce qu'il fait ceci? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pourquoi est-ce qu'il prend des vacances? Pourquoi il part à tel endroit pour les vacances? Pourquoi il pratique tel sport ou tel jeu? Pourquoi est-ce qu'il fait les choses? Nous ne vivons pas dans un monde où on fait les choses juste pour faire les choses. L'homme, sans s'en rendre compte, fait les choses avec un objectif derrière. Et Dieu nous a créés de cette façon. Il ne nous a pas créés comme des robots qui font les choses sans savoir pourquoi ils font les choses. Nous, on a toujours des objectifs derrière tout ce que nous, on fait. Et tout ce que nous, on fait doit avoir un sens. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, là, il y a une importance dedans. C'est de comprendre que si nous, on agit ou on vit de telle façon, pardon, c'est parce qu'il y a un sens derrière cela. On est en train de mettre un sens aux choses que l'on fait. Amen. Et l'être humain, lui, il cherche le bonheur tout simplement. Il cherche à être heureux. Si demain, une famille part de tel pays pour aller vivre dans un autre pays, c'est parce que peut-être là-bas, il y a des meilleures possibilités économiques. Et pourquoi ils veulent des meilleures possibilités économiques? Pour progresser dans leur vie. Pourquoi ils veulent progresser dans leur vie? Pour être plus heureux. Pour trouver une meilleure situation de vie. Merci. Merci. Une meilleure situation de vie, qu'est-ce que ça apporte? Un plus grand bonheur, n'est-ce pas? Ou un bonheur, tout simplement, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils vont dans un pays où il y a plus de sécurité. Pourquoi? Ils auront la tranquillité. Et la tranquillité, qu'est-ce que ça apporte? Le bonheur. Une personne ne peut pas être tranquille, ne peut pas vivre le bonheur si elle n'est pas tranquille. Elle peut vivre un bonheur rapide, mais si elle ne vit pas dans la paix, elle ne vit pas un bonheur complet, n'est-ce pas? Et l'être humain, lui, il cherche toujours le bonheur. Et donc là, c'est là où ça m'a percuté un peu cette pensée. C'est que j'ai regardé autour de moi, je dis tout ce qu'ils font, ils le font pour chercher le bonheur, pour chercher vraiment à être heureux. Mais je ne les vois jamais heureux. Je ne les vois jamais heureux. Autour de moi, le matin, c'est toujours la même routine. Je prends le train, je pars, je reviens, et ils sont jamais heureux. Et le pire, c'est que des fois, moi non plus, je ne le suis pas en fait. Et ça, c'est plus grave. Et ça, c'est plus grave quand nous aussi, on ne l'est pas. Donc, moi, ce soir, je veux parler, pendant ce court instant qu'on a ici dans la présence du Seigneur, du bonheur. Du véritable bonheur. On sait tous, si on va directement à la conclusion, que le véritable bonheur, c'est Jésus-Christ. Mais il y a une façon d'arriver à ce bonheur. Ou il y a une façon peut-être aussi de comprendre qu'on a ce bonheur entre nos mains. Parce que parfois, il y a des personnes, elles ont tout pour être heureuses. Mais elles ne se rendent pas compte de ça. Elles veulent toujours plus. Elles ne se rendent pas compte que ce qu'elles ont, c'est déjà magnifique. N'est-ce pas? Mais c'est vrai que l'être humain, lui, il lui manquera toujours quelque chose. Il lui manquera toujours quelque chose tant qu'il n'a pas connu Dieu. Tant qu'il n'a pas accepté Jésus dans sa vie. Et nous qui avons accepté Jésus, là, on a vraiment tout pour être heureux. Mais parfois, on n'est pas conscient de ça. Donc parfois, on vit comme eux. Comme si on n'était pas heureux. Et donc, il faut que nous, on ouvre les yeux et qu'on soit conscient de ça. Et j'ai cherché ce passage, il commence avec le mot-clé de ce soir. Il dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. » La version espagnole dit « Bienaventurado ».
Bienaventurado, ça veut dire bienheureux. Donc là, on trouve heureux, mais on pourrait dire bienheureux. Et ce bienheureux, c'est un mot qu'on trouve vraiment dans la Bible. Dans les autres livres, je ne sais pas si on le trouve, moi je l'ai presque jamais vu dans un autre livre. Mais dans la Bible, je trouve vraiment ce mot, bienheureux. Et Jésus lui-même, il a pris le temps de faire un sermon en parlant que de ça. Il est connu ce sermon. Sermon dans la montagne, bienheureux, 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 bienheureux ceux qui font ceci, bienheureux qui font cela. Et ce bienheureux, c'est un mot spécifique de la Bible. Un mot spécifique qu'on trouve ici. Donc je me suis posé la question, parce qu'il faut se poser des questions. Et je me suis dit, mais ce bienheureux en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Si je décompose en deux, ça veut dire bien, heureux, d'accord, c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bienaventura en espagnol, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai cherché la définition, pas biblique, une définition tout simplement de dictionnaire, en français et en espagnol. Et la définition que j'ai trouvée, c'est que la personne qui est bienheureuse, c'est une personne qui jouit d'un bonheur complet. Et dans une autre version, j'ai trouvé la personne qui est bienheureuse, c'est celle qui jouit d'un bonheur parfait. Complet, parfait. On peut dire que ça se ressemble déjà, n'est-ce pas? Mais alors là, ça m'impacte. Parce que je dis que si la Bible elle nous parle de personnes bienheureuses, si elle nous parle de ceux qui sont vraiment bien heureux, et c'est ceux qui jouissent d'un bonheur complet, c'est-à-dire que c'est un bonheur où il ne leur manque rien. Mais quand moi je regarde le monde aujourd'hui, même s'ils vivent des bonheurs temporels, oui, où pendant quelques jours ils vont être heureux, ils reviennent directement à la réalité de leur vie. Et ils ne sont pas heureux. Le week-end, peut-être qu'ils sont heureux, mais en semaine, ils ne sont pas heureux. Peut-être que le dimanche, ils sont heureux parce qu'ils peuvent se reposer ou faire d'autres activités, mais dès qu'ils reprennent le travail, ils ne sont pas heureux. Donc ça, ce n'est pas un bonheur complet. Un bonheur complet, il est à 100% tous les jours de notre vie. C'est un bonheur qui dépasse les circonstances. Et ça, c'est ce que nous, on doit comprendre. Ça, c'est ce que nous, on doit vivre. Parce que nous, on doit savoir en qui nous sommes. Et la Bible, elle dit tout simplement que celui qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, il est bien heureux. C'est-à-dire qu'il a un bonheur complet. Il ne lui manque rien. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Pourquoi je parle de ça? Aussi, j'ai regardé un peu le mot bienheureux en soi, la traduction hébraïque, hébreu, ça vient de l'hébreu, on va dire. Oui, c'est ça. Ça vient de l'hébreu. En hébreu, dans le texte, quand ils disent bienheureux, ça veut dire 3 fois heureux. C'est ce que j'ai lu. Et ça donnait du sens. Et il disait quelque chose qui est 3 fois quelque chose, c'est que ça veut signifier la perfection. C'est pour ça qu'ils disent toujours que le Seigneur, il est saint, saint, saint. Il est parfaitement saint. Il est parfait. Amen. Et quand ils disent que quelqu'un est bien heureux, c'est dire qu'il est heureux, heureux, heureux. Dire que c'est dire que c'est une joie, c'est un bonheur complet, un bonheur parfait. Amen. C'est-à-dire un bonheur qui ne lui manque rien. Donc la parole elle-même, elle nous indique quelque chose. Elle est en train de dire ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui marchent dans ses voies, eux, il ne leur manque rien, leur bonheur, il est complet. Et ça, c'est important de savoir plus que jamais dans ce monde. Parce que ce monde, chaque jour, il se dit avancer dans tout. Avancer dans la connaissance, avancer dans les technologies, avancer même dans les lois, plus de liberté pour l'homme. Et l'homme, chaque jour, gagne plus de liberté à ce que lui, il pense être une liberté. Et chaque jour, il est de moins en moins heureux. Chaque jour, des nouveaux cas se présentent où l'homme a des problèmes. Des choses qu'on ne voyait pas avant, aujourd'hui, se voient. Avant, tel problème n'existait pas chez l'homme. Maintenant, il existe. Chaque jour, il y a plus de problèmes chez l'homme. Donc, chaque jour, l'homme, il est de moins en moins heureux. Alors qu'il pense que lui, il avance. Parce que le véritable bonheur, il n'est pas là où l'homme, il le cherche. Il est tout simplement dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un point qui est intéressant, c'est que le véritable bonheur, le bonheur complet, le bonheur où il ne manque rien, parfois nous, en tant que chrétiens, on ne le ressent pas. Donc là, il faut se poser une question. Il faut dire, mais pourquoi? Pourquoi? Si moi je suis ici, dans ce chemin, si moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, pourquoi parfois je ne ressens pas ce bonheur complet? Pourquoi parfois je sens qu'il me manque quelque chose? Pourtant, je l'ai accepté dans ma vie. Et là, il y a un point clé, et sur ce point, je veux me concentrer ce soir. Sur ce point, je voudrais qu'on le développe un peu plus, et qu'on fasse très attention. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ça, c'est très bien. Bien heureux, l'homme qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, il trouve le bonheur complet. Il ne lui manque rien. Au-dessus des circonstances. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'un jour on est triste que ça veut dire qu'on n'a plus le bonheur complet. Non, on a des circonstances qui varient. Mais par-dessus toutes ces circonstances, il y a une joie qui ne change pas. Mais pourquoi des fois nous, on n'arrive pas à sentir cette joie? Pourquoi on n'arrive pas à sentir ce bonheur? C'est la phrase suivante qui nous le dit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et là, il donne une précision qui est très importante.
Il dit qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Et des fois, la Bible, elle est tellement facile d'analyser qu'on ne l'analyse pas. On lit ça juste comme qui marche dans ses voies et on prétend celui qui est dans les voies du Seigneur. Non. Si tu analyses bien, il ne dit pas celui qui est dans les voies du Seigneur. Il dit celui qui marche. Et marcher, c'est une action. Marcher, c'est avancer. Marcher, ça ne veut pas dire rester comme ça sur place. Marcher, c'est dire progresser. Et c'est là où il faut mettre de l'importance. C'est-à-dire que celui qui a vraiment le bonheur complet dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui marche dans ses voies. Le verset serait différent s'il disait, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui est dans les voies du Seigneur. Ça, c'est différent à marcher. Parce qu'une chose, c'est d'être sur le chemin. Toi et moi, on peut être sur le chemin. Mais si moi je marche, je ne serai pas à la même distance que toi. Et je ne serai même pas au même endroit que toi dans ce chemin. Dire que le chemin, il commence quelque part, mais il finit quelque part. Et selon là où tu te trouves sur ce chemin, de là dépendent beaucoup de choses. De là dépendent beaucoup de choses, n'est-ce pas? Comme tout chemin. Amen. Donc, la Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, mais qui marche dans ses voies. Et ça, c'est un point très important, frères et sœurs, parce que nous, en tant que chrétiens, peut-être qu'on a déjà donné notre vie à Jésus-Christ. Peut-être que nous, on lui a dit, Seigneur, je veux te suivre. Mais peut-être qu'on n'arrive pas à sentir ce bonheur complet. On a encore peur, on est encore triste. Les circonstances de ce monde nous attaquent et on se sent des fois faible ou des fois abattu. Des fois, on n'arrive pas à sentir ce bonheur qui surpasse toutes les circonstances. Mais alors là, il faut se poser une question sur notre vie spirituelle. Comment on est dans notre vie spirituelle? Sur ce chemin qui mène au Seigneur chaque jour, de quelle façon je suis en train de le suivre? Est-ce que je me suis arrêté au milieu du chemin ou est-ce que j'ai continué à marcher? Parce que la Bible dit que celui qui marche, il trouve le bonheur complet. Pourquoi? Si tu marches sur ce chemin, chaque jour tu te rapproches de plus en plus de lui. Il est la destination finale. Et si tu marches, chaque jour tu te rapproches de lui. Mais si tu restes là où tu es, tu vas le voir toujours loin, comme un objectif loin. Le problème de beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, c'est que le Seigneur, on le voit comme un objectif. On le voit comme un objectif à atteindre un jour. On le voit comme, oui, un jour, j'atteindrai cet objectif avec Dieu. Un jour, j'atteindrai. Mais il ne faut pas attendre un jour. C'est aujourd'hui que je dois l'atteindre. C'est aujourd'hui que je dois marcher vers lui. C'est aujourd'hui que je dois me rapprocher de lui. C'est aujourd'hui le jour de salut, dit la Bible. C'est pas demain. Et beaucoup de nous, même encore plus chez les jeunes, on dit un jour je donnerai ma vie à Jésus-Christ. Dire qu'on est conscient sur quel chemin on est. On est conscient qu'on est sur ce chemin et que c'est ce chemin le bon. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a un objectif. Et cet objectif, c'est Jésus-Christ. Par contre, on dit cet objectif, un jour j'irai à cet objectif. Et ça, c'est le problème. Parce que peut-être qu'un jour, ça sera trop tard. Et quand tu voudras courir après, c'est trop tard. Tu as beau courir, tu n'arriveras jamais à l'objectif. C'est aujourd'hui que tu dois marcher vers cet objectif. C'est aujourd'hui que tu dois te rapprocher de lui. Et là, tu trouveras le bonheur complet. Là, même si tu te trouves sur terre, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré la façon dont ce monde est en train de changer, ton bonheur, il est complet. Et il y a tellement de personnes qui sont inquiétées aujourd'hui, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens, de parler de la situation actuelle du monde, ça préoccupe les gens. Les personnes qui ne sont pas chrétiennes disent, dans je ne sais pas combien d'années, le monde sera fini. Scientifiquement, il sera fini parce que tout est en train de disparaître. De plus en plus d'animaux sont en train de disparaître. La terre elle-même est en train de se réduire. Il y a d'autres qui disent, le monde là, il est de mal en pire. Il y en a même qui ne sont pas chrétiens. Et ceux qui disent ça, ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ils disent franchement, mais où va le monde? Tellement de violence maintenant partout. Même les pays avant qui étaient sécurisés, où les personnes les rêvaient d'arriver là-bas parce qu'ils savaient que là-bas ils allaient avoir une tranquillité, ils en ont plus. Des fois, il y a des personnes qui disent, moi je préfère rester dans mon pays parce que même là-bas, c'est devenu aussi dangereux qu'ici. Ce monde, il est en train de... Et les personnes sont inquiétées. Et ce monde, il est en train de changer. Et c'est vrai que ça peut préoccuper. Et donc, on ne vit pas un bonheur complet quand on est préoccupé par ces choses-là. Comment je peux être heureux, moi, vraiment, si je ne sais pas si demain je vais vivre ou je ne vais pas vivre? Si je ne sais pas si demain, les membres de ma famille vont vivre ou ils ne vont pas vivre. Ça préoccupe l'homme. Et quand l'homme est préoccupé, il ne peut pas vivre heureux. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui marchent vers le Seigneur, eux, ils n'ont rien à craindre. Parce que pour eux, qu'ils vivent ou qu'ils meurent,
Ils sont du Seigneur. Pour eux, quoi qu'il arrive, ils savent très bien à qui ils appartiennent. Ils savent très bien avec qui ils partent. Ils savent très bien avec qui ils sont. Ils savent que si quelque chose se produit, soit le Seigneur les protège, gloire à Dieu, soit il ne les protège pas, mais ils se retrouvent avec lui, encore mieux, gloire à Dieu. Donc ils ne sont pas inquiets par ça. Il y a un verset, il y a un psaume que je trouve très intéressant, qui dit « Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Tu lui assures la paix. » Vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la paix parce qu'ils ne sont pas fermes dans leurs sentiments. Parce qu'un jour, c'est Seigneur, je veux te suivre, tu es mon objectif. Et le lendemain, c'est Seigneur, tu as un objectif trop loin, j'attendrai demain. Et ça arrive. Et c'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils sont conscients de quel est l'objectif. Et ils sont conscients de qu'est-ce qui peut arriver sur le chemin. Et comme ils sont conscients de ça, ils ont peur tout le temps. Ils ne veulent pas marcher vers cet objectif, mais ils savent très bien qu'à n'importe quel moment, quoi qu'il leur arrive, ils sont préoccupés, ils ne sont pas sauvés. C'est pour ça que la parole, elle est claire. Il dit celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui-là, tu lui assures la paix. Parce que celui-là, il est tellement ferme dans ses sentiments, il sait en qui il a cru, que quoi qu'il lui arrive, il sait avec qui il est. Il sait avec qui il part. Et c'est pour ça qu'il a le véritable bonheur. Amen. Combien disent gloire à Dieu? Donc, marcher dans ses voies, c'est important. Le véritable bonheur se trouve dans le Seigneur. Et il y a un deuxième point ici qui est intéressant à étudier, c'est que parfois nous on prêche ça. On dit, le véritable bonheur est en Jésus-Christ. C'est lui qui va répondre à tous tes besoins. Et il y en a qui disent, d'accord, alors j'ai rien à faire, c'est lui qui va répondre à tous mes besoins. Mais non. Et regardez le verset 2, il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous, on doit faire. On a un travail à faire. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, comme j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai plus besoin de travailler, que c'est lui qui va me nourrir. Je peux dire, alors je vais chercher d'abord Dieu et Dieu, il pourvoira à tout le reste. Donc comme je cherche Dieu, c'est lui qui va me donner la nourriture. C'est pas ça. Je mets Dieu en premier, oui, je le cherche, mais je dois travailler aussi pour qu'il me nourrisse. Par contre, ce travail que moi je vais fournir, lui, va le faire prospérer. Et ça, c'est le bonheur en Jésus-Christ. C'est-à-dire que moi, je vais fournir un travail de ma part et lui va le faire prospérer. Et ça, c'est en parlant humainement, en parlant au niveau matériel, au niveau de la nourriture. On doit travailler et le Seigneur, il fait prospérer notre travail. Parce qu'il y en a qui prêchent de l'abondance, il y en a qui prêchent des richesses, qui disent oui, si tu crois en le Seigneur Jésus-Christ, lui, il va te donner de l'argent, tu n'auras même plus besoin de travailler. Ça, c'est des mensonges. L'homme, il a besoin de travailler à partir du moment où le premier homme, il a péché sur terre. Au moment où Adam et Ève, ils ont péché, le Seigneur, elle a dit, tu travailleras avec la sueur de ton front et tu récolteras le fruit de ton travail. Et c'est à partir de ce moment-là, on doit tous travailler. Mais il est tellement bon qu'il a dit, bon, et si tu me suis, si tu marches fidèle avec moi, ce travail que tu feras, je le ferai prospérer. De façon que ça soit plus agréable de travailler. Qui aime travailler pour rien? Personne. Personne n'aime travailler pour rien. Vous imaginez, vous, si au bureau, vous faites tout un travail et après votre directeur il dit non, ça vaut rien, j'en veux pas. Ou ceux qui travaillent dans le bâtiment, s'ils font tout un travail et après le client il arrive et dit non, je suis pas d'accord avec ça, je vais pas vous payer. Ou si vous avez porté des boîtes toute la journée, après on vous paye pas parce que finalement c'était pas ça ce qu'il fallait faire. Personne n'aime travailler pour rien. Mais le Seigneur, lui, il fait prospérer notre travail. C'est-à-dire que notre travail, nous, on fait un effort et lui, derrière, il fait que ça apporte des fruits pour nous. Ça apporte des fruits qu'on ne manque de rien. Et là, on a un bonheur complet. Amen. Ça, c'est au niveau matériel. Mais au niveau spirituel, ça nous indique quelque chose aussi, frères et sœurs. C'est-à-dire que moi, au niveau spirituel, on revient, c'est lié directement avec le premier verset. C'est que moi, il faut que je fasse un travail. Autrement dit, il faut que je fasse un effort. Rappelez-vous que la parole, elle me dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, c'est-à-dire fais un effort. C'est-à-dire que si moi je dois travailler aussi spirituellement, c'est-à-dire que je ne peux pas rester sur le chemin comme ça, attendre que ça soit le Seigneur qui vienne et qui me porte jusqu'à là-bas. Le jour où je suis blessé, il va me porter. Le jour où j'ai chuté, il va me relever. Mais dès qu'il m'a donné les forces, allez, il faut que tu te marches. Il faut que tu démontres que tu veux suivre ce chemin. Parce que si tu attends tout le temps que ce soit le Seigneur qui te porte jusqu'à l'objectif, tu vas attendre longtemps. Lui, il a déjà fait sa part. Vous savez qu'est-ce que lui, il a fait? Il a tracé tout le chemin. Toi, tu as juste à marcher par ce chemin. Le plus grand travail, c'est tracer tout le chemin. Moi, des fois, quand je prends l'autoroute en voiture, quand je voyage ou quand je prends l'autoroute, en général, je dis, mais comment ils ont fait pour construire toute cette route? Une longue route, n'est-ce pas?
Quand vous prenez la route, par exemple, d'ici à Lyon ou d'ici à Marseille, une route qui ne s'arrête pas. Il y a juste les péages, ça s'arrête. Comment ils ont fait pour construire toute une route? Ça a dû demander beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Moi, aujourd'hui, j'ai juste à l'emprunter et payer le péage, parce qu'humainement, ici, il faut payer le péage. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de péage à payer. Il y a juste à marcher par ce chemin. Et lui, il a déjà tout tracé. Et ça n'a pas été un chemin facile. Vous imaginez le chemin qui nous fait sortir du péché pour arriver à sa gloire céleste? C'est pas n'importe quel chemin. Et c'est un chemin qui a dû... Enfin, c'est un contraste. Il a relié un contraste. Sa gloire céleste, élevée dans les cieux, et le péché ici au plus bas de la terre. Et lui, de ça à ça, il a tracé un chemin pour que nous, on puisse le rejoindre. Il a déjà fait le travail le plus grand. Maintenant, il te dit à toi, marche sur ce chemin pour que tu arrives à l'objectif final. Pour que tu trouves le véritable bonheur. Si tu ne te sens pas heureux, alors commence à marcher. Et tu trouveras le bonheur. Parce que Jésus-Christ, c'est un bonheur incomparable. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un dans mon travail qui s'est rendu compte que j'étais chrétien, je ne sais même pas comment. Sur Facebook, sûrement. Je ne sais pas comment. Il m'a dit, toi, tu es chrétien? J'ai fait oui. Il dit, ah, je ne savais pas que tu étais chrétien. Ah oui, oui. Et après, il me dit, moi aussi, j'étais chrétien avant. Et il a fait un visage comme ça. Et j'ai vu toute la tristesse. Quelqu'un qui est ferme, le Seigneur, il n'a pas ce visage. Il est heureux. Il dit, moi, je suis avec Jésus-Christ. Mais lui, moi aussi, j'étais chrétien avant. Et vous savez quoi? Il m'a regardé avec un regard, il m'a dit, ça me manque. Parce que quand tu as connu le véritable bonheur, tu sais qu'il n'y en a point d'autre ailleurs. Que tu as connu que c'est en lui que tu trouves le bonheur véritable, que c'est en lui que tu trouves le salut, que c'est en lui que tu trouves la paix, que c'est en lui que tu trouves la réponse à tes prières, que c'est lui qui te guide, que c'est lui qui te donne la main. Le jour où tu te sépares de lui, tu te rends compte qu'ailleurs, il n'y a rien d'autre. Et cette personne-là est en train de vivre ça. Et ça m'a fait un peu mal au cœur. Et je me suis dit, mais reviens alors vite vers ce bonheur. Il veut retrouver le Seigneur, il veut avoir une relation avec lui parce qu'il a vu qu'ailleurs il n'avait rien. Que le seul et véritable bonheur, que la tranquillité, que la paix, elle est en Jésus-Christ. Tu peux chercher partout où tu veux. Tu peux te concentrer que sur ton travail. Tu peux te concentrer que sur tes richesses. Tu peux te concentrer même sur ta passion. Ou te concentrer que sur ce que tu aimes faire. Quoi que tu fasses, ça te donnera un peu de bonheur. Mais jamais le bonheur complet que Jésus-Christ te donne. Jamais cette tranquillité. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de meilleur que se réveiller le matin. Et ça, je le dis tout le temps. Il n'y a rien de meilleur que se réveiller le matin et dire, quoi qu'il arrive dans cette journée, je suis tranquille. Qu'on vous envoie des vidéos en disant, oh, regardez, des trompettes ont sonné dans les cieux. Oh, que la 3e guerre mondiale va se déclarer, le Seigneur revient bientôt. Ils adorent envoyer des vidéos comme ça qui font peur. Et il y en a qui envoient ça, vite, vite. Les trompettes ont sonné dans les cieux. Vite. Et tout le monde regarde sur YouTube. Oh, le Seigneur arrive, le Seigneur arrive. Ça, c'est parce que ça leur fait peur. Mais il n'y a pas besoin de ça. Toi, tu te réveilles le matin, que les trompettes elles sonnent ou elles ne sonnent pas, tu es tranquille. Et si elles sonnent, gloire à Dieu. Seigneur, tu reviens pour ton église. Seigneur, je vais enfin te voir face à face. Rien de plus merveilleux que ça. Ça, c'est merveilleux. Mais ceux qui ont peur, alors commence à marcher. Parce que tu as encore le temps de marcher sur ce chemin. L'objectif, il est encore là. Tu peux trouver ce bonheur maintenant, mais vite. Un jour, ce bonheur, il ne sera plus sur terre. Nous, son église, on sera partis avec lui. Amen. Mais ceux qui restent, ils reconnaîtront à ce moment-là. Oui, c'était lui le vrai bonheur. C'était lui le bonheur complet. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le moment de continuer à marcher. Aujourd'hui, c'est le moment de le chercher. Aujourd'hui, c'est le moment d'aller vers lui, frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est le moment de ne pas se décourager. Sachez que c'est en lui qu'on a ce bonheur merveilleux. Soyez heureux. Le dernier point sur lequel je veux finir, c'est que nous, on a une mission ici sur terre. Et c'est d'aller gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur, il a dit, allez, faites des disciples par tout le monde. Mais comment moi je peux, en tant que chrétien, aller parler de Dieu et convaincre la personne si moi je ne vis pas un bonheur complet? Il va le voir, je vais lui parler de Dieu et tout ça, mais il va voir que je suis préoccupé, que je suis inquiet. Il va dire, ça ne vaut pas la peine. Je vis déjà un bonheur incomplet dans le monde. Mais s'il voit en nous un bonheur différent de ce qu'on voit dans le monde, c'est ça ce qui va l'impacter. Il voit en nous une tranquillité. Il voit en nous une assurance. Quelle que soit ta situation. Parfois, tu ne passes pas par la meilleure situation. Mais quand tu lui dis, gloire à Dieu pour tout,
Que la personne, des fois, elles sont là, mais tu remercies Dieu alors que tu n'as pas de travail? Tu remercies Dieu alors que telle personne vient de mourir dans ta famille? Tu remercies Dieu alors que ça? Là, tu lui dis, non, mais mon bonheur ne dépend pas des circonstances. Mon bonheur dépend de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est tout le temps avec moi. Donc, j'ai toujours le bonheur. Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever. On va remercier le Seigneur parce qu'on est heureux. Amen. Combien sont heureux? Alors maintenant, tout le monde est plus heureux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce message, il est merveilleux. Parce que parfois, dans la semaine, c'est le moment où on sent que c'est lourd. Et là, se rappeler que Seigneur, mais c'est vrai que toi, tu m'as donné un bonheur tellement merveilleux. Merci pour ça. Merci pour ça. Et si je ne le sens pas, Seigneur, alors je vais faire un effort et aide-moi à le sentir. Amen. On va lever nos mains, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Et on va dire, Seigneur, aide-moi à continuer à marcher sur ce chemin. Seigneur, je veux t'atteindre. Je veux chaque jour me rapprocher plus de toi. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous te remercions ce soir, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions car tu es grand, tu es merveilleux. Il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur. Le véritable bonheur, le seul bonheur est en toi, Jésus-Christ. Tu es digne de toute la louange et tu es digne de toute l'adoration. À toi soit la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles, Seigneur Jésus. Tu n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur. Seulement toi, tu complètes le vide qu'il y a dans nos vies, Seigneur. Seulement toi, tu nous donnes un bonheur qui est complet, où on ne manque de rien, Seigneur Jésus-Christ. En toi, Seigneur, nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons vers la destination la plus merveilleuse de notre vie, Seigneur. C'est toi notre objectif final, Seigneur, et nous voulons t'atteindre aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons continuer à marcher vers toi chaque jour. Chaque jour, nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux, à toi soit la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Amen. Amen. Bon, on va remercier le Seigneur pour ce culte. Amen. On va demander qu'il nous garde dans cette fin de semaine qui arrive. Je vous rappelle tous que dimanche, on a des baptêmes. Amen. Venez nombreux. Ça aussi, c'est un motif d'être heureux. Amen. Des fois, c'est bien d'être heureux pour nous, mais d'être heureux pour les autres, c'est merveilleux. Amen. Et moi, je suis heureux quand il y a des frères qui se baptisent. Amen. Frères et sœurs, parce que ça, c'est une grande victoire. Amen. C'est merveilleux. Donc, venez. Et il y a aussi l'anniversaire du pasteur l'après-midi. Amen. Amen. On va prier aussi pour le pasteur pour que quand il revienne, parce qu'il revient de voyage vendredi. Amen. Et dimanche, on a une surprise pour lui. Comme il suit les culs, d'accord? Donc, venez nombreux. Bon, il ne le verra pas d'ici là. On doit lui diffuser la vidéo. Donc, venez nombreux aussi. Amen. On va prier aussi pour lui, pour que son retour, le Seigneur, il le garde. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, pour tout. Merci pour ce culte, Seigneur. À toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur, au siècle des siècles. Tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous, protège-nous de retour à nos maisons, Seigneur. Oh, protège-nous cette semaine. Protège notre pasteur lors de son voyage de retour, Seigneur. Garde-le et utilise-le pendant ce moment où il est là-bas, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es merveilleux. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.